Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Alors aujourd'hui, je vous propose d'utiliser les connaissances que l'on a déjà acquises pour créer un petit jeu. Alors quel va être le scénario de ce jeu? Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons imaginer une petite histoire. Il y a une princesse qui a été enfermée dans un donjon et ce donjon est bien sûr gardé par un dragon. Jusque-là, rien de très original. Alors sur notre interface, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre 3 portes. Derrière une de ces portes va se trouver la princesse. Derrière une autre porte va se trouver le dragon. Et enfin, sur la 3e porte, il n'y aura rien. Donc, le joueur a une chance sur 3 de trouver la princesse ou de tomber sur le dragon. À chaque fois qu'il tombera sur la princesse, il gagnera 1 point. Et à chaque fois qu'il tombera sur le dragon, il perdra 1 point. On va lui donner 3 vies. Et donc, s'il tombe 3 fois de suite sur le dragon, eh bien il perd. Par contre, s'il tombe 3 fois de suite sur la princesse, eh bien il gagne. Voilà, vous voyez un petit scénario assez simple. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc créé un projet WPF qui s'appelle Sauver la princesse, et j'ai créé 2 dossiers, un dossier image et un dossier son. Alors, vous avez déjà vu comment on fait pour insérer donc des images dans une application. Ici, j'ai donc une image de cœur qui va représenter les vies du joueur. On a une image de dragon, on a également une image de porte fermée, de porte ouverte, et l'image d'une princesse. Ensuite, j'ai créé un dossier son, avec des applaudissements, un petit bruit de bisous pour la princesse, un bruit de monstre pour le dragon, et enfin, des rires lorsque l'on a perdu. Alors, remarquez que les images ne sont pas en contenu, mais en ressources, et nous allons voir tout à l'heure comment on peut extraire des images de la ressource. Car si vous vous souvenez, dans l'application sur le dé virtuel, eh bien, je vous avais montré comment obtenir l'image en contenu. Là, nous allons voir comment on le fait en ressources. Par contre, les sons, eux, sont en contenu, c'est-à-dire qu'ils vont être mis dans le dossier de l'application, dans le dossier son qui se trouvera dans le dossier racine de l'application. Et on les a mis donc en copier sur plus récent, au cas où on changerait l'un de ces fichiers, qu'il soit mis à jour lorsqu'on déploie l'application. Pour ressources, il y a marqué ne pas copier, tout simplement parce que ça n'a aucun sens, étant donné que ces fichiers seront intégrés dans les fichiers de l'application et non pas dans un dossier se trouvant à la racine de l'application. Ok, donc commençons par préparer l'interface de notre jeu. La première chose que l'on veut, c'est que la fenêtre soit fixe, c'est-à-dire on ne veut pas que l'utilisateur puisse redimensionner cette fenêtre à volonté, mais qu'elle ait une taille fixe. Donc commençons par aller dans les propriétés de cette fenêtre, donc on clique d'abord sur la fenêtre et ensuite on va, ici, vous voyez, on a can resize, donc peut être redimensionné, et ce que l'on veut, c'est no resize. Voilà une première chose. Ensuite, on va changer son titre, et on va l'appeler Sauver la princesse. Donc on fait ça dans le XAML. Voilà qui est fait. Et nous allons commencer à positionner nos portes. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut des contrôles images. Donc on va dans notre petite boîte à outils et on prend le contrôle image. Il nous en faut 3, donc on en met déjà un premier, avec un simple glisser-déplacer. Donc vous voyez qu'ici le contrôle image est arrivé sur notre fenêtre et on va le positionner un petit peu ici sur la gauche. Remarquez que les encores, c'est-à-dire les attachements ici sont à gauche et en haut. Et là nous allons aller dans les propriétés, nous allons chercher source. Et dans source ici, nous allons mettre l'image de la porte fermée. Ce sera la position de base par défaut de la porte. Donc on va redimensionner ça proprement. Et on va en mettre 3. Donc je vais faire un simple copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V pour l'avoir 3 fois. Et je vais positionner ça de façon équidistante. Vous voyez qu'on a d'ailleurs des petites Z à ce niveau-là pour que les choses se mettre de façon bien équidistante. Voilà, donc nos portes sont positionnées. On va maintenant leur donner des noms. Donc ici, je vais l'appeler image porte 1. Ensuite, image porte 2. Et image porte 3. Maintenant, il nous faut également indiquer le nombre de vies du joueur.
Et on va utiliser pour ça les images de cœur que j'ai pris ici. Donc, je vais prendre de nouveau des contrôles images, que je vais mettre en haut à gauche. Pareil ici, je vais prendre comme propriété la source et je vais mettre le cœur. On va redimensionner ça joliment. Et on va le copier 3 fois également pour représenter les 3 vies du joueur. Donc CTRL-C, CTRL-V, 1, 2, hop, et voilà, j'ai mes 3 petits cœurs qui sont prêts à représenter la vie du joueur. Et je vais également ici les renommer. Donc ici, je vais l'appeler vie 1. Vie 2 et vie 3. Et enfin, pour terminer, on va mettre un bouton ici en bas qui va permettre au joueur de recommencer la partie. Donc je mets un bouton ici en bas, je l'élargis un petit peu, je le centre un petit peu comme ceci par rapport aux portes. En contrainte, je vais simplement mettre recommencer. Et pour le nom, je vais mettre bouton reset. Alors, nous allons lancer l'application pour voir déjà si notre interface se comporte correctement. Voilà, vous voyez déjà que la fenêtre n'a pas été centrée sur l'écran. Donc ça déjà, c'est quelque chose qu'on peut améliorer, que lorsque l'utilisateur va lancer l'application, eh bien, il est toujours la fenêtre au centre de l'écran. Ensuite, quelque chose qui n'est pas très joli non plus, vous voyez qu'ici, on a un icône qui est vraiment pas sympa, et donc on pourrait également changer ça pour que ce soit beaucoup plus joli. Remarquez également ici que l'on n'a que la croix pour fermer la fenêtre, parce que nous avons indiqué que nous ne voulions pas que l'utilisateur puisse redimensionner la fenêtre. Donc pas de possibilité de minimiser ou de maximiser la fenêtre. Alors, on va fermer ici, on va retourner dans les propriétés de notre fenêtre. Et nous allons ici, dans Windows Startup Location, dire que nous voulons Center Screen, c'est-à-dire que la fenêtre soit centrée dès son lancement. Et enfin, nous allons changer l'icône qui n'est vraiment pas très jolie, et à la place, nous allons mettre la princesse. Nous allons cliquer sur Démarrer et voir si c'est mieux. Vous voyez que tout de suite, ma fenêtre est centrée par rapport à l'écran, et nous avons bien un joli petit icône de princesse à la place de cette icône qui était vraiment pas très jolie. Voilà, donc déjà la première étape est terminée, notre interface est prête. Passons maintenant au code. Donc nous allons passer sur la fenêtre Main Window CS, dans laquelle se trouve le code de notre Main Window, et nous allons commencer à réfléchir aux variables dont nous allons avoir besoin pour notre jeu. Ces variables, je vais les déclarer au niveau de l'objet Main Window, afin que toutes mes méthodes puissent y accéder. Souvenez-vous que lorsque l'on déclare une variable dans une méthode, cette variable n'existe que dans la méthode. Et donc elle est détruite dès que l'on sort de la méthode. Donc j'ai besoin ici d'avoir des variables qui sont accessibles par toutes les méthodes et qui n'existent que dans tout mon objet Main Window. Donc je vais devoir déclarer ces variables juste après, ici, l'accolade d'ouverture de mon objet Main Window. Je vais également déclarer ces variables private. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas besoin d'être accessibles en dehors de l'objet Main Window. Donc je peux les déclarer private, et c'est même conseillé, car dans le cas où vous avez des variables qui n'ont pas besoin d'être accessibles à l'extérieur de vos objets, il vaut mieux les déclarer private pour des questions simplement de performance de votre application et de ne pas générer trop de stockage dans la mémoire. Donc la première chose dont je vais avoir besoin, c'est savoir derrière quelle porte se trouve le dragon. Donc pour ça, je vais utiliser un chiffre, puisque j'ai besoin de savoir si c'est la porte 1, 2 ou 3, et je vais l'appeler cette variable porte dragon, et je vais mettre comme valeur par défaut 0, puisque pour le moment, je n'ai pas indiqué à l'application derrière quelle porte doit se trouver mon dragon. Ensuite, j'ai besoin de savoir la même chose pour la princesse. Derrière quelle porte se trouve la princesse? Donc, je vais faire une variable
qui contient un chiffre, donc un entier, integer, donc porte, princesse. Et pareil ici, je vais mettre 0, puisque je ne sais pas encore derrière quelle porte, je vais mettre la princesse. Ensuite, je vais devoir connaître le nombre de vies de départ de mon joueur. Donc ici, je vais de nouveau encore créer une variable integer, dans lequel je vais mettre les vies, c'est-à-dire 3 vies. Donc ça, par contre, on sait qu'il y a 3 vies de base par défaut. Ensuite, j'ai besoin de compter le nombre de succès de mon joueur. Combien de fois va-t-il réussir à trouver la princesse? Et s'il arrive à un résultat de 3 succès, eh bien il a gagné. Donc, encore une fois, je fais une autre variable qui va contenir un chiffre, un entier, et je vais mettre 0, puisqu'au début du jeu, eh bien, mon joueur n'a encore aucun succès. Voilà, donc ça, ce sont nos variables de base. Maintenant, nous allons créer des méthodes. Ici, nous voyons qu'il y a déjà une première méthode qui s'appelle la méthode mainWindow, qui est en fait le constructeur qui va initialiser mon objet. Donc ça, on n'y touche pas pour le moment, on verra un petit peu plus tard ce que l'on peut faire avec. Donc à chaque fois que mon joueur va cliquer sur une des portes, je veux pouvoir à chaque fois rebattre les cartes, c'est-à-dire de nouveau déplacer mon dragon et ma princesse pour les mettre derrière une porte différente. Donc je vais créer une méthode que je vais appeler resetPort. Donc private void resetPort. Et vous voyez qu'ici, tout comme les variables, eh bien, je l'ai déclaré private parce que je n'ai pas besoin d'avoir accès à cette méthode en dehors de ma main window. Nous verrons un jour comment utiliser des méthodes publiques. Donc dans cette méthode, qui va nous permettre donc de remettre à zéro les portes et de redistribuer les cartes, je vais devoir d'abord m'assurer que les portes soient de nouveau toutes en position fermée. Donc pour ça, je dois changer l'image des 3 portes. Donc je vais créer ici, on l'avait vu aussi avec l'application du dé virtuel, une bitmap image que je vais appeler img porte fermée, qui va donc être un nouvel objet bitmap image, c'est-à-dire un objet qui pourra contenir mon image de porte fermée. Maintenant, je vais récupérer dans les ressources cette image. Donc vous allez voir que c'est différent de ce qui a été fait dans l'application sur le dé virtuel. Je vais d'abord commencer par indiquer que je veux éditer le contenu de ma bitmap image. Donc je vais faire img porte fermée et je vais utiliser la méthode beginInit. Donc là, ici, j'indique à mon bitmap image que je veux éditer son contenu, que je veux commencer à mettre quelque chose dedans. Donc, je vais mettre ici une URI source, et vous allez voir que cette URI source est un petit peu particulière. Donc là, c'est un petit peu tricky, comme on dit. Il va falloir taper le chemin suivant, pack, // application, 3 points virgule, image, porte fermée, .png. Alors vous voyez que ce n'est pas évident, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Quand on veut extraire une image d'une ressource, eh bien c'est la façon de faire. C'est un petit peu tordu, mais que voulez-vous, c'est comme ça, la programmation des fois, c'est un petit peu bizarre. Donc ici, on va faire URIKInd absolute, pour dire que c'est un chemin qui est absolu. Voilà, donc ça c'est une petite astuce qu'il faudra que vous conserviez quelque part. Donc en fonction que vous utilisez donc une image qui est en contenu, eh bien utilisez la méthode que je vous ai montrée dans le dé virtuel. Et si c'est une image qui est dans les ressources,
eh bien utilisez cette façon de faire. Voilà, les deux fonctionnent, à vous de voir celle que vous préférez. Donc maintenant que j'ai indiqué cette URI source de mon image, je vais pouvoir dire à mon image que j'ai fini en fait de l'éditer, et je vais dire end init. Voilà, donc maintenant, j'ai mon image porte fermée qui se trouve bien dans mon bitmap image. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser image porte 1 et lui donner comme source l'image de la porte fermée. Et je dois faire ça pour les 3 portes. Voilà, donc là je me suis déjà assuré que toutes les portes sont à nouveau fermées. C'est-à-dire que le joueur a déjà cliqué sur une porte qui est en position ouverte. Là, je remets toutes les images portes fermées sur toutes les portes. Ensuite, eh bien, il faut que je mette derrière une des portes le dragon, derrière une autre porte la princesse, et enfin, il y a une porte derrière laquelle il n'y a rien. Alors je vais utiliser, eh bien, comme on l'a fait pour le dé virtuel, un objet random, que je vais appeler RND. Et je vais pouvoir changer le contenu des variables que nous avons créées au début, porte dragon et porte princesse. Alors commençons par porte dragon. Donc porte dragon. Je vais utiliser mon objet random que je viens de créer, avec sa méthode next, que nous avons déjà vue. Donc le premier chiffre, eh bien, c'est 1 pour la porte 1, et le dernier chiffre, c'est 3, donc n'oubliez pas, ici, on nous demande de mettre une valeur exclusive, donc il faut mettre 4, ça, je vous l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo. Et donc voilà, nous avons notre porte dragon qui est fixée. On sait déjà derrière quelle porte va se trouver notre dragon. Faisons maintenant porte princesse. Donc RND, next. Même chose, 1, 4. Seulement, ici, nous allons peut-être rencontrer un problème. C'est-à-dire que porte dragon peut très bien être 1, et porte princesse peut très bien également être 1. Donc on se retrouve avec une porte derrière laquelle il y a à la fois la princesse et le dragon, ce qui ne convient pas du tout. Donc comment faire pour s'assurer que, eh bien, on ne doit pas se retrouver avec le dragon et la princesse derrière la même porte? Et là, nous allons voir un petit quelque chose de nouveau, c'est les boucles. Et nous allons utiliser une boucle qui s'appelle la boucle while. Et cette boucle while, elle dit quoi? Eh bien, elle dit tant qu'une condition est vraie, eh bien, je continue de faire le code qu'il y a dans la boucle. Alors là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, on va lui dire tant que porte dragon est égal à porte princesse, eh bien, fais ce code-là. Et ce code-là, c'est quoi? Eh bien, on lui demande de changer la princesse de place. Voilà, donc ce code ici recommencera indéfiniment tant que porte dragon sera égal à la porte princesse. Donc attention parce que les boucles while, ça peut être un piège. Imaginez par exemple que le code que j'ai mis ici ne permette jamais que cette condition soit fausse. Eh bien ça veut dire qu'on ne sortirait jamais de la boucle. Ça veut dire aussi que votre application, eh bien, elle ne s'arrêterait jamais, elle se figerait en fait, c'est-à-dire que vous ne pourriez même plus cliquer sur les boutons ni quoi que ce soit, elle va se figer, votre application. Donc quand on fait des boucles de ce type-là, while, il faut bien s'assurer que le code qui est dans la boucle permette bien d'en sortir. Donc là, il y a peu de chances qu'on reste coincé dans la boucle, hein, puisque tôt ou tard, on va finir par avoir un nombre différent de celui du dragon. Et donc, ici, cette condition ne sera plus vraie et on va sortir de la boucle. Mais méfiez-vous des boucles, parfois, ça peut carrément figer votre application. Voilà, donc on a fini cette méthode resetPort qui va nous permettre de remettre toutes les portes à 0 et de rebattre les cartes. Maintenant, nous allons devoir faire une autre méthode qui va permettre de reset l'intégralité du jeu.
C'est-à-dire, c'est cette méthode qui va être déclenchée lorsque le joueur va cliquer sur le bouton « Recommencer ». Alors, on va créer une autre méthode qui va s'appeler private void reset. Et celle-là va donc s'occuper de reset l'intégralité du jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien déjà, la première chose qu'elle va faire, c'est remettre les portes à 0. Et ça, eh bien, c'est génial parce qu'on vient de faire juste la méthode qui permet de faire ça. Donc, eh bien, on va simplement appeler cette méthode. On fait reset porte. Et voilà, nous allons appeler automatiquement le code qu'il y a dans cette méthode. Vous voyez, c'est ça qui est formidable avec la programmation orientée objet. C'est qu'une fois qu'on a fait une méthode qui fait quelque chose, eh bien, on peut l'appeler n'importe où dans notre objet. Donc, première chose, on remet nos portes à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, remettre les succès à 0, car notre joueur repart pour une nouvelle partie, et donc, on doit remettre ses succès à 0. Et on doit également lui redonner ses vies. Donc, on lui remet ses vies à 3. Mais si on lui remet ses vies, ça veut dire également qu'il faut que tous les petits cœurs soient de nouveau dans les images de cœurs, car on va faire disparaître les cœurs au fur et à mesure que le joueur va perdre ses vies. Donc l'objectif ici, vu qu'on repart pour une nouvelle partie, c'est que tous les cœurs soient de nouveau apparents. Donc eh bien, on va utiliser le même code qu'on a utilisé ici, pour les portes. Donc on va faire un simple copier-coller de ce code. Mais au lieu de l'appeler image porte fermée, eh bien on va lui changer son nom. Je vais faire un clic droit et je vais faire renommer. Et vous voyez qu'ici, ce qui est bien avec cette interface, c'est qu'il nous met tous les noms de cet objet en vert. Ce qui fait que si je change le nom de l'objet, il va être changé partout ailleurs. Donc je vais l'appeler img vie. Je vais appliquer et vous voyez que tout a été changé partout. Ici l'image, eh bien c'est le cœur. Donc je change ici simplement le nom de l'image. Et enfin, ce n'est pas sur les portes qu'il faut mettre le cœur, mais sur les images vie. Donc image vie 1. Alors là je vais être un petit peu paresseux, je vais faire des copier-coller et simplement changer le chiffre. 2 et 3. Et voilà, notre méthode reset est terminée et va permettre de remettre le jeu à 0. Alors, où allons-nous utiliser cette méthode reset? Eh bien, il y a deux endroits où nous allons pouvoir le faire. D'abord, au lancement du jeu. Et ça, nous allons pouvoir le faire ici, Main Window, car cette méthode-là est la première qui va être appelée lorsque le jeu va être lancé. Donc on va faire une ligne juste en dessous de Initialize Component, ne jamais mettre du code d'ailleurs avant Initialize Component, et nous allons appeler ici notre méthode reset. Tout simplement. Et ensuite, eh bien, souvenez-vous, on a fait ici un bouton recommencer, qui va nous permettre de remettre le jeu à 0. Donc ce que je vais faire, c'est un simple double-clic sur le bouton, et vous allez voir que ça va nous créer automatiquement ici le bouton reset click, qui va gérer donc l'événement clic de ce bouton. Et donc c'est pareil, ici, je vais appeler ma méthode reset. Ne pas oublier que les majuscules et les minuscules sont importantes. Et voilà, donc ici, lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton recommencer, ça va appeler la méthode reset qui remettra le jeu à 0. Donc une fois de plus, vous voyez ici l'importance des méthodes qui permet d'appeler la même méthode à deux endroits différents. Bien maintenant, intéressons-nous au cœur même du jeu, c'est-à-dire à ce qu'il va se passer lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'une des portes. Alors nous allons créer une méthode qui va s'appeler private void ouvrir porte. Et nous allons lui mettre un paramètre. Ce paramètre, ça va être en fait le numéro de la porte qui a été ouverte. Donc on va l'appeler numport. Voilà, à la différence de reset ou de reset porte, cette méthode-là devra avoir un paramètre. On devra lui fournir un paramètre pour indiquer en fait quelle est la porte qui a été ouverte. Je vais également ici créer une variable booléenne. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'une variable booléenne. Une variable booléenne, c'est une variable qui dit oui ou non, vrai ou faux, 1 ou 0.
Très simple, il n'y a que deux positions possibles, il n'y a que deux valeurs possibles. Et cette variable booléenne, en fait, va me permettre de savoir si l'utilisateur, le joueur, a trouvé ou non quelque chose, car souvenez-vous, il y a une porte derrière laquelle il n'y a rien. Donc, je vais créer cette variable booléenne, que je vais appeler trouver. Alors attention, je n'utilise pas d'accent, il ne faut jamais utiliser d'accent en programmation. Et je vais mettre false, c'est-à-dire que je pars du principe, en fait, par défaut, que mon utilisateur n'a encore rien trouvé. Enfin, il faut que je change l'image de ma porte, c'est-à-dire qu'il faut que ma porte maintenant soit en position ouverte. Donc je vais utiliser exactement le même code que j'ai utilisé pour reset porte et reset, c'est-à-dire ce code qui permet de changer l'image de porte ouverte. Donc ici j'ai fait un copier-coller pour aller un petit peu plus vite, puisque vous commencez maintenant à comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, image porte ouverte pour contenir l'image donc dans l'objet bitmap image. Et enfin, je charge donc l'image de la porte ouverte dans mon bitmap image. Maintenant, il me faut savoir quelle porte est ouverte. Donc on a en paramètre numport qui nous indique le numéro de la porte qui est ouverte et qui va nous permettre de savoir sur quelle porte on doit mettre l'image de la porte ouverte. Alors je pourrais faire des if porte numéro 1, if porte numéro 2, if porte numéro 3, etc. Mais dans ce cas présent, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser switch plutôt que if. Je vous avais présenté switch dans les vidéos précédentes. Donc on va le revoir ici. Donc je fais switch et je vais dire en fait que je veux en fait comparer le contenu de ma variable numport qui a été mis en paramètre à plusieurs valeurs. Donc j'ouvre ici avec une accolade mon switch, et je vais dire case 1, 2 points, et break. Donc entre chaque case et break, je vais devoir mettre le code qui va permettre de changer l'image de chaque porte. Donc ici, dans le cas où numport est égal à 1, donc case 1, je fais image porte 1, source, égale, img, porte ouverte. Et je peux faire la même chose pour toutes les autres portes. Donc je fais CTRL-C ici pour faire un copier-coller. Ici, je mets case 2, image porte 2, case 3, image porte 3. Voilà, donc le switch permet de comparer la valeur de notre paramètre numport aux valeurs 1, 2 et 3 pour savoir quelle porte doit avoir l'image ouverte. Maintenant, je vais avoir besoin de savoir si le numéro de la porte sur laquelle mon joueur a cliqué est la porte derrière laquelle se trouve le dragon. Donc là, je vais faire un if numport est égal à porte dragon. Souvenez-vous, porte dragon contient le numéro de la porte derrière laquelle se trouve notre dragon. Donc je dis ici, eh bien si le numéro de la porte qu'on me demande d'ouvrir est égal au numéro de la porte où se trouve le dragon, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Et là on commence notre if et on va pouvoir mettre du code qui va indiquer ce qu'il faut faire. Alors la première chose que nous allons faire, souvenez-vous, nous avons créé une petite variable booléenne qui nous indique si on a trouvé quelque chose ou pas. C'est le cas, ici on trouve le dragon. Donc, trouver égale true. On va la mettre comme étant vrai. Donc on a bien trouvé quelque chose. Ensuite, comme notre joueur a trouvé le dragon au lieu de la princesse, eh bien il doit perdre une vie. Donc on doit faire disparaître un des petits cœurs qui représente ces vies. Et là encore, on va utiliser la commande switch. Et cette commande switch va nous permettre de comparer les vies du joueur. Donc on sait qu'il y a 3 vies. Donc dans le cas où il n'y a plus qu'une vie, je mets un petit break, eh bien, image vie 1, source. Alors la source c'est quoi? Eh bien la source, s'il n'y a pas de cœur, eh bien c'est plus rien. C'est-à-dire qu'on va carrément enlever l'image.
Donc pour enlever l'image, c'est très simple. Il suffit simplement de taper nul. Voilà. Et là, nous venons d'enlever l'image de notre contrôle image. Donc le petit cœur disparaît. Dans le cas où il n'y a plus que 2 vies, eh bien l'image vie2 source est également égale à nul. Et dans le cas où il n'y a que 3 vies, eh bien l'image 3 source est égale à nul. Ne pas oublier le break. Voilà. Donc là, je vous rappelle qu'on est toujours dans notre condition if ici. Hein. Tout ce code ici ne va se déclencher que si cette condition est remplie. Numport égale porte-dragon. Maintenant que nous avons fait disparaître le petit cœur qui représente la vie, eh bien il faut décrémenter le nombre de vies. Souvenez-vous qu'on a une variable qui contient donc le chiffre qui représente le nombre de vies. Alors j'ai 2 possibilités. Soit je fais vie égale vie moins 1, ce qui marche très bien. Soit, parce que je suis un peu paresseux, je vais faire beaucoup plus court et je vais faire vie moins égale 1. Donc là, j'enlève une vie. Donc si par exemple notre joueur avait 3 vies, on n'en est plus qu'à 2 maintenant. Et maintenant, ce qui serait sympa, eh bien, c'est d'afficher notre dragon pour faire peur à notre joueur qui vient de libérer le dragon en ouvrant la porte. Alors comment allons-nous faire ça? Eh bien, je vous propose de voir comment créer une autre fenêtre que nous allons appeler, qui va se mettre en plein écran et qui va afficher le dragon. Alors nous allons créer un nouveau dossier en cliquant ici sur Sauver la princesse, Ajouter, Nouveau dossier. Et nous allons l'appeler Windows. Comme je vous l'avais expliqué, il est important de créer des dossiers pour bien séparer les différents éléments de votre projet et de ne pas tout mélanger. Il ne faudrait pas que les Windows soient au milieu des sons ou des images. Bien séparer tous les types de fichiers que vous allez utiliser, tous les types d'objets que vous allez utiliser. Car quand vous aurez des gros projets, croyez-moi, ça sera très vite le bazar si vous ne faites pas ça. Ensuite, dans ce dossier Windows, eh bien, nous allons faire un clic droit, Ajouter et Fenêtre. Donc ici, vous voyez qu'il nous a donné comme nom Windows 1 XAML. Nous allons appeler cette fenêtre Windows Dragon XAML. On clique sur Ajouter. Et vous voyez que nous avons une fenêtre toute fraîche qui est prête à être utilisée. Alors, on veut que cette fenêtre déjà s'affiche sur tout l'écran. On veut un No Resize. Startup Location, on va mettre Center Screen. Mais Windows State, et c'est là que c'est important, on va mettre Maximized. Donc on veut que lorsque cette fenêtre va être appelée, elle soit sur toute la surface de l'écran. Ensuite, eh bien, on va simplement mettre une image dans cette fenêtre que l'on va mettre sur toute la surface de la fenêtre. Et comme source de ce contrôle image, nous allons mettre le dragon. Alors maintenant, comment instancier cette fenêtre et l'ouvrir depuis notre code de main window? Donc, nous sommes toujours ici dans notre if. Et juste en dessous de vie moins égale 1, nous allons instancier notre fenêtre. Et nous allons taper window, parce que c'est un objet window que l'on veut déclarer ici. On va l'appeler WinDragon. Et nous allons mettre égal new Windows Dragon. Et voilà, nous venons d'instancier notre objet Windows Dragon. Nous venons de la créer en mémoire. Maintenant que nous avons instancié cet objet Windows Dragon, eh bien nous allons devoir l'ouvrir pour que l'utilisateur puisse voir la fenêtre à l'écran. Donc comment on fait ça? Vous allez voir, c'est très simple. On prend donc notre objet WinDragon qu'on vient de créer, et on va appeler sa méthode show. Mais vous allez voir qu'il y a deux méthodes show. Il y a une méthode show et showDialog. Quelle est la différence entre ces deux méthodes? Eh bien, la méthode show va permettre à cette fenêtre d'être totalement indépendante
de sa fenêtre parent qui est main window, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recliquer sur la main window et la faire revenir devant, elle va être complètement indépendante. Alors que si je fais show dialogue, eh bien à ce moment-là, vous ne pouvez plus aller sur la fenêtre parent qui est derrière, et show dialogue va attendre une réponse de votre part. Et c'est ça un petit peu qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va vouloir que cette fenêtre s'ouvre, et on veut qu'il y ait une action d'utilisateur pour qu'elle se ferme, pour que la main window reprenne de nouveau la main. Donc on va utiliser plutôt show dialogue. Voilà, c'est tout. Bien, vous voyez que si je lance mon application maintenant et que je clique sur les portes, il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'appelle nulle part ma méthode ouvrir porte. Vous voyez qu'ici d'ailleurs il est marqué 0 référence. Donc il faut que lorsque mon utilisateur clique sur l'une des 3 portes, on appelle cette méthode ouvrir porte. Alors comment on va faire ça? On va aller donc sur le XAML, on va aller sur la première porte. Et nous allons voir s'il existe par exemple une méthode click. Alors je vais faire click comme ça, et vous voyez qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode click, ce n'est pas un bouton, c'est un contrôle image. Alors comment faire pour détecter lorsque l'utilisateur va cliquer sur cette image? Alors j'aurais pu utiliser un bouton dans lequel j'aurais mis une image comme contenu, et à ce moment-là, j'aurais pu utiliser effectivement l'événement clic de ce bouton, mais justement pour vous montrer qu'il y a d'autres façons, d'autres méthodes qu'il est possible d'exploiter pour obtenir ce que l'on veut, j'ai préféré laisser une image simple, et vous allez voir qu'on peut très bien détecter ce que fait la souris sur cette image. Et pour ça, on va utiliser des événements qui s'occupent de la souris, c'est-à-dire mouse. Alors vous voyez qu'on en a plein, il y a mouse down, mouse enter, mouse leave, etc. Alors, si on prend par exemple mouse down, eh bien mouse down, c'est un événement qui va donc détecter le clic de la souris, mais ça peut être le clic gauche comme le clic droit. Or là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir que c'est le clic gauche qui a été pressé. Alors on pourrait utiliser mouse down en mettant du code à l'intérieur qui nous indique lequel des 2 boutons a été cliqué. Mais pour s'éviter d'avoir à taper du code, vous voyez qu'ici, on a tout simplement une méthode qui s'appelle mouse left button down. Donc on sait déjà qu'ici, ça va être un événement qui va être déclenché lorsque le bouton gauche de la souris va être cliqué. Donc c'est cet événement que l'on va utiliser. Et nous allons cliquer ici sur Nouveau gestionnaire d'événements qui va nous créer automatiquement le code. Donc vous voyez que ça nous a créé la méthode image_port1 mouse left button down. On va faire un double clic et faire un clic droit. On va cliquer sur atteindre la définition et ça va nous amener directement dans la méthode qui a été créée. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser notre méthode ouvrir porte que l'on vient de créer. Donc je fais ouvrir porte, mais attention, ouvrir porte attend un paramètre de votre part, c'est-à-dire le numéro de la porte qui a été cliquée. Et là, on le sait, puisque c'est la méthode de l'image porte 1 qui a été cliquée. Donc, je donne comme paramètre 1. Et on va faire ça pour toutes les portes. Heureusement qu'il n'y a pas une vingtaine de portes, ça risquerait d'être un peu long. Alors, eh bien, vous savez quoi? On va tout simplement faire un copier-coller ici, et on va changer simplement le nom de la méthode, et on va faire la même chose, ouvrir ici porte 2, et ouvrir porte 3. Maintenant, si vous regardez votre méthode ouvrir porte, vous voyez qu'ici on nous indique qu'il y a bien 3 références de cette méthode. Donc on sait qu'il y a 3 endroits dans notre code où est appelée notre méthode ouvrir porte. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de voir si on arrive à faire sortir notre dragon en cliquant sur les portes. Donc je fais démarrer, et on va cliquer sur une porte. Et vous voyez qu'on a notre dragon ici. Le problème, c'est qu'il est tout petit. On aimerait bien qu'il soit sur toute la surface de la fenêtre. Donc on va revenir dans notre Windows Dragon, image. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a des espèces de petits maillons en fait, qui permettent de voir où est accrochée l'image. Et vous voyez que l'image est accrochée en haut et à gauche, mais pas en bas et à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ces petits maillons qui vont l'accrocher également en bas et à gauche. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que maintenant,
qu'elle est accrochée sur les bords de ma fenêtre, lorsque la fenêtre va changer de taille, eh bien le contrôle image va également lui aussi changer de taille. On va recliquer sur démarrer. Je vais cliquer sur une des portes, là il n'y a rien, là il n'y a rien non plus, et là il y a mon dragon. Et vous voyez que tout de suite mon dragon a pris toute la surface de l'image et il fait bien plus peur maintenant. Très effrayant. Et remarquez également que nous avons bien nos portes qui se sont ouvertes. Regardez également, nous avons un cœur qui a disparu, nous avons bien perdu une vie parce que nous avons trouvé le dragon. Donc jusque-là, notre code fonctionne très bien. Voyons voir la suite. Maintenant que nous avons fait le code qui permet de détecter s'il y a le dragon derrière la porte, il nous faut également maintenant le code qui permet de détecter si c'est la princesse qui est derrière la porte. Donc nous allons retourner à notre méthode ouvrir porte et continuer nos petites conditions if. Donc ici, eh bien, même chose que pour le dragon, sauf que c'est pour la princesse, c'est-à-dire si le numéro de la porte est égal au numéro de la porte de la princesse, alors que fait-on? Eh bien, là encore, comme pour le dragon, on va indiquer qu'on a bien trouvé quelque chose. Donc on va mettre notre valeur booléenne à true. Vous verrez l'utilité tout à l'heure de cette valeur booléenne qu'on va utiliser un peu plus bas. Ensuite, eh bien, donc, notre joueur a trouvé la princesse. Donc, on peut ajouter un succès. Donc on va prendre notre variable succès, et on va faire comme pour les vies, sauf que là on fait plus égale 1, et on rajoute un succès à la variable succès. Donc on fait ce qu'on appelle une incrémentation. Et puis maintenant, eh bien, ça serait bien si on pouvait, comme pour le dragon, afficher la princesse dans une fenêtre. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Donc je fais un clic droit sur mon dossier Windows, ajouter, fenêtre. On va l'appeler Window Princess. De la même façon, no resize. On va mettre un contrôle image qu'on va faire prendre toute la surface. On va faire attention qu'il soit bien accroché au bord de la fenêtre. Et en source, eh bien, on va mettre l'image de la princesse. Voilà, nous avons une jolie princesse prête à apparaître. Revenons à notre méthode ouvrir porte. Et nous allons à nouveau déclarer un objet window que nous allons appeler winPrincess égale new Windows Window Princess. Et de la même façon que nous l'avons fait pour le dragon, nous allons appeler notre objet winPrincess et appeler sa méthode showDialog. Cela va afficher notre princesse. Voilà, donc vous voyez qu'ici, il y a moins de choses à faire, puisqu'on n'a pas besoin de faire disparaître les petits cœurs pour la vie, donc il y a moins de code. On a juste besoin d'ajouter un succès et d'afficher la princesse. Maintenant, nous allons devoir ajouter du code pour savoir si notre joueur a atteint les 3 succès, et à ce moment-là, il a gagné, ou si au contraire, eh bien, il n'a plus de vie, c'est-à-dire que vie est égale à 0, et donc il a perdu. Donc, commençons par les succès. Et là encore, je vais utiliser if, et je vais dire si succès égale à 3, donc notre joueur a trouvé 3 fois la princesse, eh bien, je vais simplement utiliser un message box show en lui disant « Vous avez gagné ». Voilà. Donc en message button, on va mettre simplement OK. Et en message box image, on va lui mettre simplement information. Voilà, très simple. 3 succès, on dit au joueur qu'il a gagné. Maintenant, dans le cas où il a vie à 0. Alors, si vie égale 0. Donc notre joueur a trouvé 3 fois le dragon, il a perdu ses 3 vies, et il a perdu, et bien dans ce cas, c'est simple, on va lui faire également un petit message box. La méthode show, vous avez perdu. Avec un bouton OK.
et un message box image, information. Voilà, très simple. Maintenant, la troisième possibilité et dernière possibilité, c'est qu'il n'a ni gagné ni perdu, il est toujours en cours de jeu. Et il va falloir donc remettre les portes à zéro et changer l'emplacement du dragon et de la princesse. Alors là, nous allons faire une condition qui est un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire que l'on va dire, si les succès sont inférieurs à 3, c'est-à-dire que notre joueur n'a toujours pas gagné. Si ses vies sont supérieures à 0, donc il n'a pas gagné, et il n'a pas perdu non plus, donc il est toujours en cours de jeu. Et si il a trouvé la princesse ou le dragon, et c'est là où rentre en jeu notre variable trouvée, la variable booléenne, donc s'il a bien trouvé quelque chose, c'est-à-dire que la porte n'est pas vide, alors on va pouvoir remettre les portes à 0. Et on va utiliser notre méthode resetPort, que l'on va appeler tout de suite. Donc cette condition est importante ici parce que soit le joueur va tomber sur le dragon et la princesse et à ce moment-là il va falloir remettre les portes à 0, soit il est tombé sur une porte vide. Et là il ne faut pas remettre les portes à 0, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le joueur clique sur l'une des deux portes restantes. Bien, et bien ce que je vous propose maintenant c'est de tester notre jeu. Donc on va cliquer sur démarrer et on va cliquer sur l'une des portes. On tombe sur le dragon, on n'a pas de chance, je ferme la fenêtre, vous voyez qu'on a perdu une vie, toutes les portes sont de nouveau fermées. Je clique sur une autre porte, je tombe de nouveau sur le dragon, j'ai perdu une autre vie. Je clique sur une autre porte, ah, vous voyez que cette porte est vide, et vous voyez que la porte reste ouverte, et le jeu attend que je clique sur l'une des deux portes restantes. Donc, je vais soit tomber sur la princesse, soit le dragon. Donc là, c'est le dilemme, je vais cliquer sur celle-ci, et je tombe encore sur le dragon, j'ai vraiment pas de bol, et ça m'indique bien que j'ai perdu, car maintenant, eh bien, vie égale 0. Je clique sur OK, et pour recommencer le jeu, eh bien, je clique sur le bouton recommencer. Et le jeu se remet à 0 avec les 3 portes fermées et les 3 cœurs qui sont revenus. Et je peux rejouer bien sûr comme ça autant de fois que je veux. Ah, vous voyez qu'ici, on a un petit problème, on a trouvé la princesse, mais la princesse n'est pas en grand écran. Donc il va falloir que j'aille sur ma fenêtre princesse, j'ai dû certainement oublier de mettre la propriété ici, Windows State, sur Maximized. Et je vais également mettre Windows Startup Location sur Center Screen. C'est pas très utile vu qu'en étant Maximized, ça ne se verra pas, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Alors vous avez remarqué aussi quelque chose, c'est que l'utilisateur, à chaque fois qu'il y a le dragon ou la princesse qui apparaît, eh bien, il est obligé d'aller cliquer sur la croix de la fenêtre pour fermer la fenêtre. Ça va être un petit peu pénible pour le joueur. Ce qui serait bien, c'est qu'il ait juste besoin de cliquer sur la princesse ou le dragon pour que la fenêtre se ferme. Et vous allez voir que ça, eh bien, c'est très facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur, ici, l'objet image, et de la même façon que l'on a fait ça pour les portes, eh bien, je vais utiliser l'événement mouse left button down. On va créer cette méthode, et on va aller sur atteindre la définition. Et là, ce que je veux, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur la princesse, ici, eh bien, que la fenêtre se ferme. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais dire 10. Alors, je vous rappelle ce que veut dire ce mot 10, que l'on a vu si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait sur MonoDevelop. 10, en fait, représente l'objet principal qui est ici Window Princess. Notre objet Window. 10 représente l'objet de base, ici, Window Princess. Donc, je vais simplement dire 10 et je vais utiliser la méthode close qui va fermer la fenêtre, tout simplement. Donc je dis, cette fenêtre, tu la fermes. Et je vais faire la même chose pour mon dragon. Donc je vais aller sur ma fenêtre de dragon, je vais faire mouse left button down, nouveau gestionnaire d'événements, je vais aller sur la définition, et je vais dire également ici, this close. Ok, voyons voir si ça marche. Je clique sur une porte, ah, elle est vide. Je clique sur une autre porte, j'ai le dragon. Et maintenant, si je clique sur le dragon, eh bien la fenêtre se ferme. Et vous voyez que c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur, j'ai perdu une fois de plus, que d'aller cliquer sur,
vous voyez que ça marche aussi pour la princesse, sur la croix qui est en haut à droite. Ça oblige à chaque fois l'utilisateur à bouger sa souris par rapport aux portes qui ne sont pas situées au même endroit, puisque nos portes s'affichent au centre de l'écran, alors que la croix est tout à fait en haut à droite. Donc ça oblige l'utilisateur à chaque fois à faire des mouvements avec sa souris. Très pénible. Donc là, eh bien, il a simplement besoin de cliquer, et vous voyez que là, cette fois-ci, j'ai gagné. Il a simplement besoin de cliquer sur l'image, et ça marche très bien. Bien, maintenant, je vous propose de rajouter un petit peu de fun à notre jeu en y rajoutant du son. Car un bon jeu, ça doit avoir un peu de son pour le rendre beaucoup plus fun. Et vous allez voir que ça change tout de suite le fun du jeu. Voyons voir comment faire du son. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai donc mis ici dans un dossier son les différents sons que je vais utiliser dans mon jeu. Donc on va commencer déjà par la main window, parce que en fait, je veux que lorsque mon joueur gagne, eh bien, il y ait des applaudissements. Et lorsqu'il perd, eh bien qu'il ait un petit rire moqueur. Alors bien sûr, vous vous en doutez, il y a un objet qui permet de jouer du son en C#. Alors où allons-nous déclarer cet objet? Alors je vais déclarer ces objets qui permettent de jouer du son au niveau de l'objet MainWindow et au niveau de l'objet également Window Dragon et Window Princess. Et pas dans une méthode. Pourquoi je ne vais pas déclarer ces objets dans les méthodes? Eh bien, parce que n'oubliez pas que les objets ou les variables dans les méthodes sont détruits dès que l'on sort de la méthode. Si vous avez un son qui joue par exemple pendant 1 minute, eh bien vous avez de fortes chances que votre objet en fait soit détruit lorsque vous sortez de la méthode, et donc votre son sera coupé. Donc votre son ne va pas jouer intégralement, il va peut-être jouer au début, puis couper. Donc, pour éviter ce genre de phénomène, ce que l'on fait, c'est que l'on déclare les objets qui jouent du son ou même de la vidéo en dehors des méthodes, pour être sûr que cet objet dure jusqu'au bout de son play. Donc, allons-y pour créer les objets qui vont faire du son. Donc, private, system, media, sound player. On ne peut pas plus explicite. Hein, donc, vous voyez qu'on a un objet sound player ici qu'on va pouvoir utiliser. Et vous voyez que là également, cet objet, je l'ai déclaré privé. Je vais l'appeler rire, donc ça va être le rire qui va être joué lorsque le joueur va perdre. Et donc, je vais instancier, toujours avec mot-clé new, je vais instancier cet objet. Donc, je vais faire un new sound player, pardon, media, sound player. Et donc, souvenez-vous, ici, les sons ne sont pas en ressources, mais en contenu. C'est-à-dire que les fichiers vont être dans un dossier qui sera à la racine du dossier de votre application. Donc, nous allons aller récupérer ces fichiers sons exactement comme on l'a fait pour les images dans l'application de DVirtual. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser ici AppDomain, Current Domain, Base Directory, pour obtenir le dossier racine de mon application. À ça, je vais rajouter le chemin de mon dossier son et de mon fichier Wave. Alors pour ce faire, je vais faire un petit arrobase qui va indiquer qu'ici c'est un chemin que je vais taper pour qu'il puisse accepter ici les anti-slash. Et je vais faire son, rire, wave, puisque c'est le nom de mon fichier son. Et je mets un point virgule pour terminer ça. Voilà pour le premier son du rire. Maintenant, j'ai fait également un son d'applaudissement pour que les villageois puissent applaudir et acclamer le pro-chevalier que vous êtes lorsque vous aurez trouvé la princesse. Donc, ici encore, je vais utiliser un autre objet Media Sound Player que je vais appeler applaudissement et qui est donc un nouvel objet System Media Sound Player. Et là, eh bien, même chose. Alors, je vais encore jouer mon paresseux et je vais faire un copier-coller. Et donc, applaudissement, wave. Voilà, j'ai créé mes deux objets. Alors maintenant, à quel moment on va jouer ces sons? Eh bien, souvenez-vous, dans notre méthode ouvrir porte, nous avons ici deux conditions qui disent en fait si le joueur a gagné ou si le joueur a perdu. D'ailleurs, tenez, on va en profiter ici pour faire un commentaire. On va faire 2/ et on va taper le joueur a perdu.
Et ici, on va mettre un autre commentaire. Pardon, c'est l'inverse, le joueur a gagné. Et le joueur a perdu. Ça, c'est une bonne habitude que vous pouvez prendre, c'est de commenter votre code pour vous souvenir à quoi servent vos conditions, à quoi servent vos méthodes, etc. Donc, pensez-y de temps en temps à bien commenter comme ça votre code. Ça vous permettra de vous y retrouver quand vous aurez 300 000 ou 400 000 lignes de code plus tard. Donc ici, lorsque le joueur a gagné, eh bien, il faut jouer donc les applaudissements. Donc, je me mets juste après l'accolade ici, je vais utiliser mon objet applaudissement, qui, je vous le rappelle, est accessible donc sur toutes les méthodes, puisqu'il est déclaré cet objet au niveau de notre classe MainWindow, et je vais utiliser, eh bien, tout simplement, une méthode qui s'appelle play, et qui va lancer le son. Voilà, vous voyez, très simple. Et on fait la même chose ici, dans la partie où le joueur a perdu, où là, par contre, je vais utiliser l'objet rire que je viens de créer, et je vais jouer donc le rire play. Par contre, ne pas oublier les parenthèses. Vous voyez, vraiment très simple. Maintenant, autre chose également que j'aimerais faire, c'est m'assurer que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton recommencer, eh bien que ces sons s'arrêtent immédiatement, parce qu'on redémarre une nouvelle partie, et donc il n'est plus question ni de rire, ni d'applaudir. Donc ici, je vais aller dans ma méthode reset et m'assurer que ces sons sont bien stoppés. Donc je fais rire stop et applaudissement stop. Là aussi, vous voyez, très simple, juste deux méthodes à appeler. Et je m'assure ici que lorsque l'utilisateur clique sur recommencer, tous les sons sont stoppés. Je vous propose tout de suite d'essayer déjà cela. On clique sur démarrer. Et vous voyez qu'il m'indique une erreur, donc j'ai dû faire une bêtise quelque part, et il me demande si je veux en fait lancer l'application comme elle était avant, ou si j'arrête pour aller regarder quelle est mon erreur. Si je fais oui, eh bien ici ça va se lancer en fait avec l'ancien code, et donc je n'aurai pas les sons. Et si je fais non, eh bien je vais pouvoir aller regarder ce qui se passe dans mon code. Alors où c'est que j'ai fait une bêtise? Vous voyez qu'ici il me met d'ailleurs dans la liste des erreurs, point virgule attendu. Ah, j'ai dû oublier un point virgule, et ça c'est un grand classique en C#. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double clic sur cette erreur. Donc c'est très bien que ça arrive, comme ça ça permet de voir également comment on fait du debugging. Et j'ai dû oublier un point virgule. Vous voyez qu'ici il m'indique l'erreur ici. En fait l'erreur elle n'est pas ici, elle est certainement au-dessus, elle est avant. Hein, c'est pas très précis, mais je me doute bien que c'est pas ici qu'il manque un point virgule, puisque je sais qu'après le nom d'une méthode, il n'y a pas de point virgule puisqu'il y a une accolade. Donc je vais chercher un petit peu, et oui voilà c'est ça, vous voyez qu'ici j'ai bien mis un point virgule, mais là j'ai oublié de le mettre, et du coup mon code ne fonctionne plus. Donc vous voyez, ça repose sur pas grand chose, des fois une erreur, un simple point virgule d'oublier, et c'est la cata. Voilà, donc c'était pas grand chose, allons-y, on clique sur démarrer, on va pouvoir tester notre application et voir si les sons fonctionnent. Donc je vais cliquer sur une des portes, je n'ai rien, ici on a notre dragon, encore le dragon, la princesse, et vous voyez que nous avons le petit rire sadique, parce que nous avons perdu. Alors, on pourrait essayer de voir si on peut gagner. Ah, je suis pas loin. Et voilà, les applaudissements. Donc là, j'ai plutôt de la chance. Et si je fais sur recommencer, eh bien vous voyez que le son s'arrête immédiatement. Voilà, donc déjà nous avons réussi à faire les sons pour quand on a gagné et quand on a perdu. Voyons voir maintenant les sons pour notre princesse et notre monstre. Alors commençons par le dragon. Donc je vais aller sur le code du dragon, ici, et de la même façon que je l'ai fait sur la main window, eh bien je vais déclarer ici un objet système media sound player. Et je vais l'appeler ici Monster Sound par exemple. Égale new system media player sound player plutôt, abdomen. Donc là la même chose, on va aller chercher notre fichier dans le dossier racine. Donc c'est toujours dans le dossier son et le fichier s'appelle monster wave. Je ferme ma parenthèse.
Et je n'oublie pas cette fois-ci mon point virgule, très important. Ah, j'ai oublié le petit arrobase. Vous voyez qu'il se plaint tout de suite sur les slash parce que je n'ai pas mis le arrobase. Voilà qui est fait. Et maintenant, eh bien, où vais-je jouer ce son? À quel moment? Dans quelle méthode je vais pouvoir mettre mon play? En fait, dans la main window, on a fait le play au moment où le joueur perd ou gagne. Ici, ce qu'on veut, c'est que le son soit joué dès que la fenêtre s'ouvre, en fait. Donc, eh bien, on va mettre ça dans le constructeur ici, dans Public Window Dragon, c'est-à-dire la première méthode qui va être déclenchée lorsque la fenêtre va s'ouvrir. Donc ici, on va mettre Monster Sound, Play, et voilà, ça va nous jouer donc le son du monstre lorsque la fenêtre dragon va s'ouvrir. Je vais faire un copier-coller de ce code, car on va faire exactement la même chose pour la princesse. Donc, je mets ici le son, et la princesse, elle, va nous faire un gentil bisou, parce qu'elle est contente qu'on l'a libérée. Et je vais faire, donc ici, donc ça va, on va pas l'appeler Monster Sound quand même, hein, ce serait pas gentil pour la princesse. Donc on va l'appeler Kiss Sound, et on va l'appeler ici Kiss Sound Play. Toujours pareil, dans la méthode public window princesse. Voilà, essayons une dernière fois notre application, et on devrait avoir de jolis sons qui vont donner beaucoup plus de fun à notre jeu. Voilà, vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup plus amusant. Voilà, nous avons terminé notre petit jeu. Alors bien sûr, je vous laisse bien sûr le plaisir de modifier, car à partir de ce simple code, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, ici nous avons mis 3 petits cœurs pour les vies, mais vous pourriez aussi mettre 3 petites étoiles qui représentent les succès, pour afficher les succès. Également, vous pourriez très bien faire afficher un monstre aléatoire et changer de façon aléatoire l'image du monstre. Vous pourriez également changer le son, pour que chaque monstre ait son son à lui, et faire quelque chose de beaucoup plus effrayant. Vous savez, ces images qui apparaissent sur l'écran à toute vitesse avec un cri, quelque chose de très effrayant. Donc si vous voulez faire peur à votre petit frère ou à votre petite sœur, c'est le truc idéal, quoi, hein. Derrière la porte, déclenchez le monstre, et hop, on fait un saut de 1 mètre sur sa chaise. Voilà, donc vous pouvez faire beaucoup de petites blagues sympathiques avec ce genre de jeu. Et puis pourquoi pas, vous pouvez également ajouter des portes. Au lieu de 3 portes, vous mettez 6 portes, vous mettez plus de vie, vous mettez moins de vie. Vous changez la difficulté du jeu à votre guise. Donc il y a de multiples possibilités, rien qu'en utilisant ce code. Donc amusez-vous bien à modifier ce code, à l'améliorer et à faire d'autres jeux en partant de ces quelques objets que je vous ai montrés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.